On revient au sujet. Aïe Cohen. On a parlé, on a dit que un Cohen, que le Cohen et le Havel, ils ont le droit de se raser pendant Chol HaMoed. Alors la Gemara a dit de quel Cohen on parle? Quel Cohen? Pourquoi un Cohen? Quel rapport Cohen? Pourquoi le Cohen? Qu'est-ce qu'il a le Cohen de spécial qu'il aurait le droit de se raser? On est arabe. Alors la Gemara, Aïe Cohen, regarde Aïe Cohen. C'est en bas. Bête au milieu de la page. Un peu plus bas, équivalent, un peu plus bas que Tosot ou Shmuel. Oui, d'accord. Aïe Cohen, Echidami. Et les Madeshali Mishmarto et Reva Regel. Le Cohen, il travaillait au Beth Amikdash. Si on veut dire qu'il a fini sa Mishmeret, et Reva Regel, parce qu'il n'avait pas le temps, il était au Beth Amikdash, il ne pouvait pas aller se couper les cheveux. Il va aller les Gilouché, et Reva Regel. Il sort du Beth Amikdash, il va chez le coiffeur. L'autre, Madeshali Mishmarto Baregel. Il a fini sa Mishmara. Par exemple, alors Rashi dit, le jeudi, c'était le premier jour de la fête. Il ne peut pas se raser parce que c'est Yom Tov. Il a complété Shabbat. Il a travaillé une semaine. Il faut savoir qu'eux, à l'époque, ils se rasaient toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah. Ils passaient un Shabbat. Il y a quoi de Shabbat? Eux, les Cohen. Tout le monde, tout le monde, Israël. Ah. Comme il dit le Rambam dit mitzvah les idgaléach les Shabbat. Il ne se rasait pas la barbe. Il se rasait les cheveux. Zéro. Il prenait la lame. Il se rasait. Guilouard, c'est cheveux ou c'est barbe? Les cheveux. C'est barbe. Et barbe, ça s'appelle comment? Aussi. Guidoir, c'est enlever les cheveux. Non, il n'y a pas la barbe. C'est quoi? Non. Comment on fait la nuance entre. On ne fait pas. C'est le même dîme. Si père. Alors, comment tu fais que tu as les cheveux? Non, parce que Guidoir, c'est. En français, il n'y avait pas la barbe à l'époque. Il n'y avait pas de. Le rasoir Ara, c'est rien qu'après les Romains. Comment on avait la barbe? Un homme. Il faut garder la barbe longue, très longue. Pas longue. Tailler la barbe. Assa, il dit qu'il s'appelait ça. Assa. Faire les cheveux. Faire, c'est-à-dire c'est tailler. Alors il dit que donc, le Cohen, il a travaillé, il a fait une semaine. Il a fini pendant Chol HaMoed, Shlishi de la fête, c'est dimanche. Tana Didan Zava, Kevan, Litnan Bishlosha Prakim Beshana Yukol Mishmarot Shavot, Beimurei Regalim, Bechiluk Lechem Apanim, Keman Delo Shalim Mishmarto Baregel Dami. Il dit, c'est Tana Hanou qui a dit qu'il ne se rase pas pendant la fête. Il dit, puisque il dit que, en fait, toute la semaine où ils travaillaient, ils peuvent recevoir encore les corbanotes. Alors, l'idée de ne pas se raser pendant la Mishmer, c'est exactement comme l'idée de Chol HaMoed. On ne voulait pas que les Kohanim ils disent, ah ben, je vais à Jérusalem pour travailler au Beth Amikdash, je vais aller me couper les cheveux. Non. Ils voulaient qu'ils préparent tout avant, donc ils leur ont interdit. Alors, il dit, cette interdiction reste même la semaine d'après. Ça, c'est l'opinion de notre Mishnah à nous qui interdit le Gilouach au Kohen. Et l'autre qui autorise. Et Tanabara Savar, à part de Cher Be'anach, Mishmarot, Mishmartem, Miyashtim, Alayhissa, Mishmeret à lui. Il a complété, donc il aura le droit, il est Anous. Tanu Rabbanan. Kol El Shamru, Mutarim le Galeach Bamoed, Mutarim le Galeach Bime'evla. Il y a une braïta qui dit, c'est pas là. Tout celui qui a le droit de se raser Chol HaMoed, il a le droit de se raser dans son deuil. C'est-à-dire, un prisonnier, il sort de prison, il se retrouve au Shivara de un de ses 7 proches. Il sort de prison, il se retrouve au Shivara. Alors, et lui, il ne s'est pas rasé en prison pendant 2 mois, 3 mois. Il a envie de se raser, il n'en peut plus. Il a le droit de se, d'après cette opinion, il a le droit de se raser même pendant les Shivara. On a dit, bah, Tania a souri. On a dit que dans la braïda que c'est assour. Comment tu dis que c'est mouta?
Amarav Chizda, Amarav Shila. Tania Hachamuta. Beshete Kafou Avela. Que Dieu nous en préserve. C'est quelqu'un qui a fait 2 deuils, un après l'autre. Il a fini 30, il a eu encore 30. Si c'est Takfou Avela, pourquoi on a dit Maïria Kol Elushamou? Pourquoi Kol Elushamou? C'est pas lié à Chol Amouet. Kol Elushamou. A fait le couler à Almana, mais tout le monde. Des Tanya Takfou Avela, Vze Acharze. Echbit, c'est un Romé Kelbeta. Quand quelqu'un il a beaucoup de poils, il allège avec un tar. C'est comment on fait d'après la halakha, même pour le corps. Un homme n'a pas le droit de faire lisse son corps. C'est Marasé Isha. Il a le droit de prendre la lame et d'alléger. Ou le rasoir, il vient comme ça, léger. Sans faire. Il ne faut pas enlever complètement. Pas à fond. Maintenant, pour les poils d'aisselle, on peut enlever, mais pas complètement. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Quoi? Complètement. Oui, c'est la sauce. Marasé Isha. Complètement, tu ne peux pas. Il faut laisser. Tous les jeunes, ils font ça. Bon, Ils font, Au laser. Pas bien. Au laser. Non, le laser, Non. ça s'enlève tout. Les gars, Le laser, on n'a pas le droit. non, je parle avec la lame. Bien sûr. Avec la lame, la gilet. Ah non, il faut des crèmes, au laser. Je sais pas c'est quoi. C'est tout. Tous les jeunes. Tu lui as mis un zazoua au rab là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est Laurent, c'est Laurent. Tom, Énervé. Tom, mais ça aide. Il se reste les gens. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a fait les poils pour diriger, pour naviguer Le vélo. la transpiration. C'est pas stable. C'est pas stable, c'est Pour que utile. la transpiration. Bien sûr. Quelles que soient les parties du corps, on n'a pas le droit de raser. Par exemple, les jambes. Un homme, Par exemple, les sportifs, ceux qui font du vélo, ils se rasent les jambes. Enfin, souvent les jambes. Mais ça, c'est Mishneh Sakama, parce que si tu tombes avec des poils et que tu te blesses, ça s'infecte directement. C'est pas pour le yofi. si quelqu'un a besoin pour une réfoua et c'est pas pour ressembler à une femme, c'est mouda. Ouais, c'est ça. Si c'est pour être lisse comme une femme, c'est assourd. C'est assourd pour les hommes. Amar Avshila, Kitania Aramutari, mais j'étais quoi avec là? Je m'ai dit, mais j'étais quoi avec là? Maïya Kolelu Shamwa, a fait le couler à Almanami, tout le monde. Les Tanya de Kafou avec là, Bze Acharze, Echbit Searo, mais quel bêtard, on Mechabes, qui est sous tour de même le pauvre, malheureux, il a fait Shiva et Shiva, il ne s'est pas changé les habits. Il a le droit même de laver ses habits, de changer ses habits. Pas dans du savon. Aït Marala, Amar Hazda. Bêtard, Velo Bemisparai. Il se coupe avec un tas, c'est-à-dire très bien, pas propre. Un trait direct. Il enlève tout. Mais pas avec des ciseaux, une belle coupure. Bemaïm, Velo Beneter, dans de l'eau, mais pas avec du savon. Velo Beneter, Velo Beahal. Amar Afraz, Zotomeret. Avel, Assur Betirbo, c'est l'endeuillé. C'était quoi Neter Velopéra? Neter, c'est du savon. Ahal, c'est des parfums. Parfumer les habits. Amar Afraza, Zotomeret, de là, on apprend sous-entendu de cette braïta que le Havel, il n'a pas le droit de changer ses habits. Quels habits? Les habits externes, les habits qui sont là que pour prendre la transpiration, ne sont pas considérés des habits. Ce pas des choses qu'on met pour s'habiller. Il faut faire la distinction entre ce qu'on met pour s'habiller et ce qu'on met pour éviter des mauvaises odeurs, les sous-vêtements, les chaussettes, on a le droit tous les jours. Tanora Banan. Keshem Sheamrou. Assur les galères Bamoed. Car Assur l'itol Tzipornaim Bamoed. Et de la même manière qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de se couper les ongles. Livre Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé, mettez Rabbi Yossé l'autorité. Pourquoi? D'abord, c'est assez idiote. Tout le monde s'est coupé les ongles. Tout le monde s'est coupé les ongles. Tu connais quelqu'un qui va chez un coiffeur pour qu'il lui coupe les ongles? Non. C'est assez idiote. Pourtant, des boutiques à ongles, sur un bouteille, il y avait Non, il leur colle des ongles. Il ne leur coupe pas les ongles. Marrant. Quelle serait l'idée d'interdire de couper les ongles? Parce que c'est massé au mal. Parce que c'est une mélacha. c'est un embellissement. Non, c'est une mélacha. C'est une mélacha qui est moutérée. Pourquoi? Parce que c'est idiot, tout le monde sait le faire. Faire du pédicure ou du manicure, c'est autre chose. Ça, déjà, ça devrait être assaut. Peut-être une cala pour être belle,
C'est des choses. D'aller faire les ongles, faire tout un. C'est un art. La peinture des ongles. Aujourd'hui, ils font des formes, ils font des choses. וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה. De la même manière qu'on a dit que l'endeuillé n'a pas le droit de se raser, il n'a pas le droit de couper les ongles. Rabbi Yosef Karo, il l'amène dans Shulchan Aruch. Ce minag, alors il dit pour une femme, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Après, il y avait l'habitude des gens qui ne coupaient pas les ongles 30 jours. C'est une question de minag d'endeuillé. Alors il dit, une femme, après les shirades, dans les shiras, elle ne va pas en mikvah. Parce que de toute façon, elle se comporte avec son mari comme si elle était nida. Il dit, après les shiras, tout de suite, elle peut couper les ongles et aller au mikvah. Et il dit à un homme qui est marmire dans sa ex, il est gêné par les ongles, il peut demander à un goy de lui couper, pas lui directement. Pour faire un petit barrage. Par rapport à, elle doit se séparer, qu'elle n'ait pas de relation, c'est une chose, mais elle doit se séparer complètement comme la Linda. Au niveau. Oui, d'accord. Elle peut l'embrasser, l'enlacer. Oui. C'est pas pareil. Il n'y a pas de relation. Non, mais Emet, le Emet, c'est qu'il doit être triste. Il ne doit pas. Oui, c'est pas. On le laisse. Pas se réjouir. On n'est pas là pour. Certains, quand ils meurent leur femme, c'est rien. Alors, Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ceux qui ne se réjouissent pas, alors eux, d'après, ils doivent se j'ai mis le pied dans le plat, mais je n'ai pas fait exprès. Il y en a de moins en moins. Je suis divorcé. Ok, j'aime chez Amrou. Avec la son les galères du Mev, l'occasion des trucs, on avait venu dire Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yosef Matir, Amaroula. Alacha qui Rabbi Yehuda Be'avel. Alacha qui Rabbi Yehuda Be'avel. par rapport au démon. C'est Rabbi Yehuda. Donc Be'avel, c'est à source. Alacha qui Rabbi Yosef Be'moed, c'est Moutar. Shmuel Amar, non. Alacha qui Rabbi Yosef Be'moed ou Be'avel. Même l'endeuillé, il a le droit de couper les ongles, si ça le gêne. C'est ce qu'on a dit dans Shulchan Aruch. Et Amar Shmuel, Alacha qui dit vrai à Mekel, Be'avel. Toujours la Alacha, elle est comme celui qui est Mekel dans la Avelout. Pourquoi? Parce que l'Avelout, c'est des Rabbanan. Comme on a la règle de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il nous a dit dans la Gemara, quand il y avait ses élèves qui venaient lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, Bet Shammai et Bet Hillel, il leur disait la règle, c'est la suivante. Tout ce qui est de Horaïta, allez, Chachara Mahmir. Tout ce qui est des Rabbanan, allez, Chachara Mahmir. Comme Kolei Kara ou des Rabbanan. Avelout Yom Rishon, Onen, même pas Avel, qui est de Horaïta. Avelout, c'est Mouskam, c'est Midé Rabbanan. Tout débat qu'il y a, tout l'utine, il est Midé Rabbanan. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la Torah. C'est un minag qu'ils ont fait des brodamettes. Dans la Torah, on pleure. Donc, ça veut dire que Rabbi aussi, il est métier de galère. Non, c'est bon là. Oui, mais il dit que j'aime que tu fais pas ça. Alors, c'est bon là. Mais si c'est pour un oui, alors, puisqu'on fait une analogie entre il les n'a pas deux. fait, non, ça c'est Rabbi Yehuda qui a fait. Rabbi aussi, non. Rabbi aussi, Non, Rabbi aussi métier. Matière, c'est tout. Il n'a pas dit Keshem. C'est Mouta. Ah, d'accord. Et là, dans le Doraïta aussi, c'est ce qu'il y a marqué. Ah, d'accord. Les enfants d'Israël, par exemple, il faut Aaron pour manger un mois. Et pour les. Ça, c'est un ridouche. La Torah, elle a dit. Ils sont pleurés. Ils n'ont pas dit tous les détails. Non. Comment ils ont fait pendant un mois. La Gemara dit Pinchas, roi des marchements. Pinchas, il y avait un rabbin, il s'appelait Pinchas. Itra Bemilta, il a eu une aveloute. Il était endeuillé. Al Shmuel, les Mishal Ta'amamine. Shmuel, il est venu pour lui parler, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hazadou les tout près des Havanefishan. Il a vu qu'il a coupé les ongles et qu'il les a. C'était long. Hazadou les tout près des Havanefishan, qu'ils étaient grands, qu'ils étaient longs. Amar le Shakal, c'est où? Pourquoi tu les coupes pas les ongles? Amar le Ibedide, Avami Mezalzal Bekoule Hay. Il a dit si toi tu aurais été. Si toi tu aurais été en deuil, tu aurais fait comme ça. Pourquoi tu me fais le reproche? Tu sais que il savait qu'il était en deuil. Pourquoi tu lui dis ça?
Et pourquoi tu as les ongles? Parce qu'il est en deuil. Donc, quand il lui a dit ça, en fait, il lui a renversé son mazal et il lui a amené un deuil dans la maison. Il a dit, tu te permets de faire le reproche à un endeuillé? Tu n'es pas conscient de l'endeuillé alors? Mais non, c'est il lui a comme s'il disait que lui aussi il est pareil. On verra comment il se comportera. Je vais juste lui dire que la halakha est comme ça. C'est écrit Avakish Gaga Ayotse Lifnei Hachalit. C'est comme un ordre qui est sorti par erreur. Il ne voulait pas, il n'avait pas l'intention. Veitra Bemilta Bishmuel. Ça s'est passé pareil chez Shmuel. Al Pinchas Ahmoa, le Mishal Tamamine. Il est venu pour parler avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Shmuel? Chacun nous les offrait. Il a coupé les ongles et il lui a jeté dans le visage. Rachid dit, c'est Racha qui jette les ongles. Et voulait lui dire, regarde, ce que tu m'as fait. Il caresse pour lui montrer sa colère. À Marley, il lui a dit, l'et l'arberit qui route à la semaine. Tu ne connais pas cette phrase brite qui route à la semaine. Fais attention à ce que tu sens de ta bouche. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on dit? Brit qui route à. L'ichrot. Brit, c'est deux contraires. Ouais, Brit, c'est lié. Une alliance. L'ichrot, c'est coupé. Il a dit Brit qui la semaine, une parole tant qu'elle est dans la part. Chez l'homme, elle est attachée à lui, comme une alliance. Dès qu'elle est sortie, c'est comme une bride, elle est séparée. Brit qui route à la semaine. Incomprenable. Ça, il faut faire très attention. Toujours, même quand on parle de quelqu'un qui a un malheur, on parle d'une troisième personne. Jamais dire à quelqu'un, tu sais, si tu as ça, non. Si t'es, non. Il a, on ne dit pas sur soi non plus. Admettons si j'ai, non. Toujours, pourquoi? Bride qui route à la semaine, c'est bon. Quand on était à l'école, je me rappelle de ça, c'était. Il y avait deux élèves dans la cour, ils sont disputés les deux. Et un, il a été un peu plus fort, il a attrapé l'autre. Il lui a tiré la chemise, comme ça, il lui a déchiré la chemise. Comme un voyou, il lui a déchiré la chemise. Il a humilié, il ne pouvait pas rentrer à la maison, il avait la chemise déchirée. Il pleurait. Et il lui a dit, de la même manière qu'il lui a déchiré la chemise, que la chemise le déchire. 2 jours après, il a eu un accident déchirant. Il est mort. Un enfant de 10 ans dans la cour. Bride contre la semaine. Faire attention de ne jamais faire sortir de sa bouche. Il y a des fois, j'entends des choses. Des parents qui insultent leurs enfants en colère. Ou les malédictions. Les malédictions des Arabes. Oui, tu disais, c'est quoi le genre? Tu insultes qui? Ton fils? Ta fille? La pire, c'était qu'il tombe malade, on ne prend pas les médicaments. Ça, c'était en Tunisie, c'est la littérale. C'est dans la banlieue, ça. C'était violent. La dot et l'antidote, c'est pas l'antidote. C'est comme la malédiction polonaise, qui lui tombe toutes les dents et qu'il lui reste une pour qu'il ait mal aux dents. Il disait qu'il avale un parapluie et qu'il souffre dans son ventre. Ça, c'est les cueils, et ça, c'est les Polonais. Ça manque, c'est une petite personne. טוב, אמר לי, לית לך ברית כרותה לשפתיים, דאמר רבי יוחנן. מניין שברית כרותה לשפתיים שנאמר ויאמר אברהם אל נעריו. שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלך עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם, on revient. Donc tu vois que Abraham Avinu Baruch Hashem, il a dit un mot, Nashuva Alechem. Et on a vu David Amelech, il a dit Lech Beshalom, il est mort le pauvre. On dit au mot, en erreur. On dit Lech Leshalom, pas Beshalom. On dit pas, on dit Lech Vetachzor Lechaim Tovim Ulshalom. On dit pas ni Beshalom, on a peur, les gens ils ont très peur. Le mot Beshalom, ouais. Ça suppose que. Oui, c'est pas tout le monde qui connaisse. Quand tu lui dis Tarzor Beshalom, il a peur. L'air et Tarzor Lechaim Tovim Ulshalom. Il y a marqué sur le panois Malana. Les.
Mais c'est vrai, Les shalom, c'est en général pour les. il n'y a pas de. Les morts. c'est là, pas de mort. Et tu vois la preuve. De- Tu vois la preuve aussi que quand tu dis à quelqu'un qui vient, il faut dire les shalom. Quand tu dis dans le shalom aleichem, boachem les shalom aleichem. Tu dis pas boachem be shalom. Lait, toujours, on n'utilise que le lait. On souhaite toujours lait. Pourquoi lait? Lait, c'est une mission jamais accomplie. On utilise. C'est une direction. B, c'est fini. Il est chargé, il est. Savomina, des Yadin, des Regelo. Il pensait que le Havel, il a le droit de couper que les ongles des mains, mais pas les ongles des pieds, parce que les ongles des pieds, on ne les voit pas, les ongles des mains, ça dégoûte. Amar Ravanan bar Tarlipa. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les ongles, ce n'est pas comme avant. Avant, les gens, ils mangeaient, ils mangeaient avec les mains. Sans votre respect, ils s'essuyaient avec les mains. Les ongles, ils les ont ramassés toute la semaine. Aujourd'hui, les hommes, ils s'essuient avec le papier. Ils mangent avec des fourchettes. Ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas mettre tout naf comme avant, bien sûr. Donc, ce n'est pas khatita. Si la personne il s'est gardée propre, il n'y a pas du noir dans les ongles, c'est là où Kazen Nora d'ailleurs. Et tout là, ça veut dire aussi grave. Et tout là, dégoûtant. Alors il dit, Amar Ravanan bar Tachlip, il dit, mais par Shalimine de Shmuel, Loshna de Yad, Loshna de Regel. Il lui a dit non, on a le droit de couper les deux. Amar Abchia bar Ashi Amarav, ou Begnus Tera Asur, avec les ciseaux, les coupes à ongles, c'est Asur. Les couper avec la main ou avec un couteau béchinou, il s'appelle. Amar Rav Shman bar Abba. Abba Kaïm Nekamed de Rabbi Yochanan de Midrasha de Cholosh el Moed. J'étais au Beth Midrash de Rabbi Yochanan et j'ai vu qu'il a coupé, il a taillé avec ses dents, il a coupé ses ongles. Mais chacun les tout près Béchiné et Zarkino. Donc c'est Béchiné. Et j'ai vu qu'avec les dents, il a coupé les ongles. Shema Minaklat, j'ai appris de la 3 à la fois. On a le droit de couper les ongles. On a le droit de couper les ongles devant quelqu'un, ce n'est pas dégoûtant. Ça dégoûte même. Ça veut dire, ça dégoûte, mais ce n'est pas à un niveau qu'on fait du tsar, qu'on est obligé d'aller quelque part. Tu as le droit de prendre un coup par angle, il y a quelqu'un qui te parle, de couper les ongles. Ça ne s'appelle pas le dégoûter. Chacun est différent. Hein. Ouais, parce que c'est intime. Il y a des gens qui ne vont pas supporter. Mais qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant à couper les ongles? Il y a des gens qui supportent. Moi, ça me dégoûte. Excuse-moi. Hein. Quand je vois quelqu'un, même ma femme ou quoi, je dis tu ne fais pas devant moi, moi je ne fais pas devant toi. Le problème, c'est pas de jeter les ongles. C'est-à-dire que tu es tennis. Mais la majorité, mais une à la race, ça veut dire. Moi, je connais aussi, hein, c'est gratuit. Non, mais non. Jeter les ongles, il n'y a pas de problème. Jeter les ongles, c'est pas un problème. Oui, c'est un problème. Si. Justement, Attends, on va voir, justement, il va poser la question. Merci. Tu avances la question de la Gemara, Razak. Alors il dit, et la troisième halakha qu'on apprend, on a le droit de jeter. En bae, Mishma mina mutar les organes. On a le droit de les jeter. Et Ini, comment tu dis ça? Tanya, Shilosha Devarim Neemru Betsiporonayim. 3 choses ont été dites à propos des ongles. Akovran, celui qui les enterre, il est tzaddik. Celui qui les brûle, il est chassid, plus que tzaddik. On va voir tout de suite. Et celui qui les jette, racha. Rabbi Yehuda chassid, il pose la question pourquoi celui qui les brûle, il est chassid. Alors il dit qu'une ongle, si elle est découverte, il y a une femme enceinte qui passe, elle perd son bébé. Si elle écrase. Elle peut perdre son bébé. Jamais compris. Un ongle par terre. Un ongle par terre. Un ongle. Ouais, c'est... Non, découvert. Attends. Maintenant, le tzaddik, lui, il fait le dîne. Qu'est-ce qu'il fait? Il couvre les ongles. Il les enterre. Mais dans les toilettes. Mais il y a une chose aussi. Il dit que quand on brûle les ongles, celui qui brûle, ça lui raccourcit sa vie. Pourquoi? Parce que c'est quand même des organes de l'homme. Si on les brûle dans la vie de l'homme, c'est comme si on lui souhaitait de se décomposer. Et il dit le chassid, il est tellement tzaddik qu'il est prêt de raccourcir sa vie, mais de ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est écrit. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui explique ce verrou? Rabbi Yehuda Hassid. Dans cette chassidim.
Alors il dit, voilà, de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quoi? Que des ongles, même couvertes, si elles ont bougé, elles font le dégât quand même, elles font moins de dégâts. D'où sort Quand, cette idée? quand quelqu'un il est dans la salle de bain, il y a une ongle qui lui a sauté, il faut prendre la raclette, faire passer au moins, même s'il ne voit pas l'angle, pour la faire bouger, comme ça elle fait moins de dégâts. Une ongle, c'est pour ça que quelqu'un qui marche dans la rue et qui coupe comme ça les ongles dans la rue, qui jette, rachat, tu fais du mal. D'où sort cette idée que marcher sur un ongle peut faire quelque chose à une femme enceinte? Non, il a dit voir, il n'a pas dit Non, marcher. non, non, il y en a qui. C'était connu même à l'époque de la Gemara, même chez les Goïms, ils savaient ça. D'accord. Oui, c'est connu, c'est connu. Regardez, On coupe pas les ongles moitié Shabbat. regardez Rashi, Veshadele Abarai. Ve'avra alayu iteka Abarai. Une femme, si elle passe, ça veut dire que c'était quelque chose de tellement connu à l'époque. Isha Ubara. Isha Ubara, si elle passe, ça lui fait du mal. Mais Adam Arishon, il n'avait pas Il était couvert d'ongles. couvert d'ongles. C'est le reste de la peau de. On ne sait pas. On ne sait pas comment il a fini. Le Haria Kadosh explique. C'est pas coupé les ongles. L'ongle, il a une place importante. Non, le Harizal explique. Oui, tu n'aurais pas pu le Le fréquenter. le Harizal explique que les forces du mal, elles sont toujours dans les extrêmes. Elles n'arrivent pas à atteindre. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent les parties mortes. L'angle, dès qu'elle pousse, qu'elle déborde, c'est incroyable. Dès qu'elle n'a plus de contact avec la peau, vous voyez, en haut, elle est rose. Dès qu'elle sort un peu, elle devient blanche, c'est-à-dire elle meurt. Les kélipotes, ils viennent, ils s'alimentent. Quand tu les enlèves, tu les arraches. C'est pour ça que la nuit, il ne faut jamais couper les ongles. La nuit. Même une femme qui fait son mikvé, en journée, elle coupe les ongles, pas la nuit. Sauf si elle n'a pas eu un autre choix. Donc, parce que dès que tu les coupes, tu sépares en fait, tu enlèves. Elles peuvent pousser. La preuve, c'est qu'elles continuent à pousser. Elles peuvent pousser. Mais il y a les forces du mal. Donc, quand tu les jettes, le mal, il est là-dessus. C'est des mazikim. Et dès qu'une femme, elle marche dessus, elle a touché, elle a provoqué le mazik, elle a écrasé. Donc, il lui rend. Et on ne doit pas couper à la fois les ongles des pieds et des mains. Le Harizal, il disait, le Rama, il a fait un ordre. Oui. Le Harizal, il rigolait de ça, il disait que tu coupes comme tu veux. Il n'y a pas besoin d'ordre. Non, mais on a fait la comparaison avec les cadavres auxquels on coupe les ongles des mains et des pieds en même temps. Ouais. Non, le Harizal, il dit, il n'y a pas de problème. Tu peux couper d'après, il n'y a aucun ordre. Tu coupes comme tu veux, les pieds et les mains depuis. Chez les Ashkénazes, ils font. Il y a des Ashkénazes qui font encore l'ordre. Couper les ongles. Ma grand-mère, elle faisait aussi l'ordre. Le Harizal. C'est quoi l'ordre? Il n'y a pas ensemble. Non, il n'y a pas ensemble. Tu les coupes pas d'après l'ordre. Tu coupes celui-là, tu passes celui-là, tu fais celui-là, après tu fais En celui-là. désordre. En désordre. Pour couvrir le mal. Moi, j'ai appris de mes parents une seule chose par rapport aux ongles. C'est toujours il ne faut jamais se tailler les ongles comme les cheveux, quoi. Le samedi soir. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez ça. Non, couper les ongles le jeudi. Il ne faut pas balayer, il ne faut pas Parce qu'il y a balayer. des minagim, tout ça. Ouais, je pense que c'est. Non, mais peut-être Quelqu'un a une trace qu'il qui devait y avoir, peut-être, parce que c'est vrai, moi, tu sais, Shabbat, il y a plus de mazikim. Tous les Neshamot, elles reviennent au Guéhin. Voilà, c'est ça. Il y a plus de mazikim dans le monde. Peut-être ça vient de là. Jeune Travolta, il a fait causer avec Assurance pour risque. Top. Et il dit, donc on a dit ça. Tamamai, Shemata Avor Alem, Isha Ubara et Tapil. Voilà, vous voyez la Gemara. Donc, moi, Isha Bemidresh Aloshricha. Une femme, elle n'est pas au Betamidrash. Pareil dans un mikvé d'homme. Pas de problème. Une femme, elle ne va pas tremper dans ce mikvé. Tu peux couper les angles. Tu fais attention, mais s'il y a une angle qui est tombée, c'est pas grave. C'est que des hommes qui rentrent. Et Ritema, Zimin de Mikan Sheleou, Meshad Eleaou Abara. Et peut-être des fois, il les ramasse, il les jette en dehors, on balaye, on jette tout ce qui a été balayé. Il y a un homme qui a accouché. Kevan de Ishtene. C'est un homme C'est un androgène. Oui. Alors il avait les choses. Oui, mais c'était rigolo. Meshad Eleaou Abara, la grand-mère dit Kevan de Ishtene. Ils ont bougé de leur place, ils font plus de dégâts. Amarav Yehuda, Ishtene, ça a bougé, ça a changé de place. Chez nous. Amarav Yehuda, Amarav.
זוג בא מחמתן לפני רבי, ומורזות רמת בני זוג בא מחמתן לפני רבי, וביקשו ממנו ציפורניים והתיר להם. Ils sont venus un couple, ils ont demandé de leur autoriser de couper les ongles. D'où ils sont arrivés de Hamadan, quelques kilomètres de Tzipori. והתיר להם, ואם ביקשו ממנו שפה, התיר להם. ושמואל אמר, et s'il lui aurait demandé de couper, de tailler la moustache qui gêne la nourriture, aussi il l'aurait autorisé. On parle de. Dans quelles circonstances Le Zoug, répété. Ouais, il perd un enfant. Le Mev l'Orachi, c'est pas Rav Yehuda. ושמואל אמר, אף ביקשו ממנו שפה, même la moustache, והתיר להם. De là, Shulchan Aruch, il a déduit. Un endeuillé, il a le droit de couper la moustache. Il faut savoir que les élèves du Gaon du Vilna ne touchent pas la moustache, d'après la Kabbalah. Parler de Chlak. Oui. Ils ne touchent pas la moustache, ils laissent. Ils font toujours comme ça. Ils voient toujours comme ça. Même ils ne touchent pas la moustache. On avait un rave chez nous, il avait la moustache comme ça, tu ne voyais pas la bouche. C'était bizarre. Bon, le rave, il était très macpite sur ça. Quand il mangeait, pour lui, c'était un enfer. Toujours, il mangeait comme ça. Un jour, on a eu un élève sourd qui est venu étudier à la Yeshiva. Ah, qui voit l'élève. Il voyait comme ça tout le temps l'élève. Le lendemain, le rave, il est arrivé avec la moustache presque rasée. Oh. Et Oui. toute l'année que l'élève il était chez lui, il rasait la moustache. Pour que l'élève, ouais, même que pour lui, c'était midot avant tout. C'est le rab Tzvi Pessar Godman. Jusqu'à qu'il est parti le soir. Jusqu'au moment que le soir, il a quitté la yeshiva. Il était toujours là pour l'aider. S'il y avait un élève aveugle, il aurait rasé complètement. Aveugle, il ne voit pas. Oh. Amar Avitul Safra Mishme de Rav Papa. Safa Mizavit les Avit. Qu'est-ce qu'on a le droit de raser? On a le droit de raser de là à là et de là à là. Ce qu'ils disent Safa, c'est toutes les safotes. Tous les bords, c'est pas rien que ça. Parce qu'on appelle Safa. Mais même ça, c'est Safa. Même ça, c'est Safa. C'est pas que c'est Safa. Tous les bords, il y a vraiment tous les saf, tout ce qui est la Safa, c'est les extrêmes de la bouche. On a le droit de couper. Donc, on a le droit de tailler ici. Parce que quand on mange, on fait comme ça des fois. Et ça se salit. Donc, il a le droit de tout tailler. Tous ces points, tout autour de la bouche. On a le droit de faire ça pendant Ben Hametzarim, pendant le Homer, et pour un endeuillé aussi. Amar Rabbi Ami, ou Safa, Me'akev, tout ce qui est Me'akev. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, les Didi qui Safa, Me'akev et Damili. Lui, il taillait sa barbe et ses cheveux, il disait tout me gêne. Amar Rav Vital Safra, Mishmedera Papa. Paro, Shaya Bimé Moshe, ou Ama. Ou Skeno Ama, ou Parmasto Ama. Son membre de Mila faisait un demi-mètre. D'où est-ce qu'il sort? Lui, il était Ama, et sa barbe, elle était Ama. Hein? Ça faisait peur. Bon. Maintenant, le badaï, que c'est l'autre avec qui son zizi, il faisait la moitié de lui. La dimension de son corps. Alors maintenant, regardez, on va voir Maharsha. Qu'est-ce qu'il veut dire cette. C'est bizarre. Il n'était pas très grand. Hein. C'est une blague ou c'est un truc sérieux? Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi la dire? Ouais. C'est bizarre. Hein? Après, tu es d'accord. Non, qu'il a un grand zizi, ça peut arriver, mais qu'il fasse la moitié de lui, qu'est-ce qui reste? On marche. C'est chelou. Venez raconter la vérité. Il marche au présent. C'est un ama et demi. Hein. Un ama, un zéret, c'est beaucoup. Alors, vas-y, regardez. Ama, c'est énorme. C'est un machal. Ama plus zéret. Ça fait demi. Il dit le Ben Ishraï. אפשר הדרך ההפלגה נקטו אחי.
כמו הערים גדולות ובצורות בשמיים, ואמרו חז"ל דיברה תורה לשון גוזמה, ודיברו חכמים לשון גוזמה. רצו לומר שהיה קצר מאוד, משונה מכל קצרים שבעולם, הוא était le plus court des courts. לא. ובוודאי בשיעור אמר אמרו רמז, ונראה לי בסייעתא דשמיא, מה שהיה קצר כל כך, משונה מאוד. ידוע דקצר קומה מלא עורמה. Toujours on disait c'est קצר קומה מלא עורמה. On disait que le petit de taille, il est plus intelligent que le grand. On disait, quand on avait des garçons qui étaient tuiles, les longs, on disait Aror Kemosror, Tipesh Naral, Masriach Kemo Gerem. Ça, c'est des trucs israéliens horribles. Ils ont eu un gars, il disait Aror Kemosror, Tipesh Kemo Naral. Oui. Long comme un lacet, ça j'ai compris. Idiot comme une chaussure, bon, je sais pas, et puant comme une chaussette. C'est des bacs de Et avec ça, des Israéliens. וכל שהוא קצר יותר, הוא יותר מלא עורמה. מעשה באחד קצר, שקבל לפני המלך על אדם אחר שרימהו. Il y avait une fois un homme petit de taille. Non, il est parti chez le roi pour se plaindre qu'il y a un gars qui l'a lésé. Alors il lui a dit, le roi, toi tu es tellement petit, qui c'est qui peut te léser? On dit que Ktsar Koma va aller en bas. Comment tu peux dire qu'il t'a lésé? Puisque tu es plus ruse que lui. Amarlo, rusé que lui. Amarlo a donné un melech. C'est Shirima Otim que celui qui m'a rusé. Il est encore plus petit que moi. נמצא, כל מי שהוא קצר יותר, רמה יותר. ואם כן, זה פרעה כל כך היה מלא עורמה. ועם כל זה, לא יכול לעמוד בעורמתו כנגד משה רבנו. Sans ruse, il ne peut pas tenir le rouge. Et c'est quoi par Mashtko? Et ça, sans zera, נראה לפרש על כוח התאווה של המשגל, הקשורה באמתו, שהייתה חזקה וגדולה ביותר. Il avait une tava zima terrible. Tava des femmes, c'est ça la tava des Égyptiens. Sarah Ibn al-Rek partit là-bas, une femme de 90 ans. C'est tordu, des Moshe Rabbeinu étaient très grands. Et c'est pour ça qu'il a réussi à détruire Paro. Il était écrasé en deux. Il avait le bras long. Et bon, il était sorcier aussi. Chez Neymar, il est yotzé à Maïma. Il allait faire ses besoins. Il disait à tout le monde que lui, il est Dieu. Parce que justement, comme il était tout petit, il n'avait pas de sortie devant les gens. Jamais il le voyait aller aux toilettes. Et lui, il se cachait. Il rentrait entre les... Il avait un petit pont qui sortait de... Un petit tunnel souterrain qui sortait de sa maison. Et il rentrait entre les roseaux du Nil. Et il faisait ses besoins. Et il rentrait à la maison. Il disait jamais je vais aux toilettes, je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il lui faisait, mon cher Rabbeinu? Quand il attendait entre les roseaux. Et quand il venait là-bas, il lui ouvrait la porte. Il a attendu à la sortie. Oui. Bravo, Amen. Amen.